Alexandre, est-ce que tu pourrais déjà me donner un peu de data sur toi? Écoute, 15 années d'aventure entrepreneuriale, du coup des dizaines de millions de lecteurs, de vidéos vues à Melty. Ensuite, 2 années et demie en tant que directeur marketing digital monde de Quicksilver et Droxy, où j'ai la chance d'être installé à Saint-Jean-de-Luz et où on a des dizaines de millions de fans et de clients voilà, qui s'intéressent à nos marques, nos contenus. Ça, c'est ta data pro. Sur ta data perso? Moi, data perso, j'ai 34 ans maintenant et un petit bébé qui a 1 an. Voilà, Nathanaël, très cool. Melty, donc, que tu as quitté à 31 ans, après une dizaine d'années, Tout à fait. à la surprise générale. Ouais, à la mienne aussi presque. Mais... À quel point c'était près dans ta tête? C'est allé assez vite, mais j'avais l'impression, d'avoir fait le tour du sujet et d'avoir moins de choses à y apprendre. Et deux, comme je pense le mécanisme inverse un petit peu, mais moi, comme j'ai connu pendant 15 ans une start-up, je me suis dit que j'avais envie de découvrir ce que c'était que de passer de l'autre côté, de travailler dans un grand groupe. Et donc voilà, et j'ai bien fait parce que chez Quicksilver, là, en 2 ans et demi, j'ai appris énormément. J'ai pu mettre des labels et des process derrière tout ce qu'on a pu faire de manière un petit peu intuitive à Melty, puis voir que des fois on a inventé la roue, des fois on a inventé de vraies choses vraiment cool, et arriver à avoir cette double expérience à la fois entrepreneuriale et salarié, manager international dans un grand groupe, j'ai vraiment beaucoup appris et beaucoup de chance. Tu as passé de 10 ans, donc Melty. Si tu devais résumer ce que tu as fait de ces 10 années? J'ai appris beaucoup aussi. J'ai appris et je suis passé d'un ingénieur à un patron de médias. Autant dire qu'il y avait un vrai grand écart. Et puis j'ai appris à lever des sous, j'ai appris à créer des contenus passionnants, j'ai appris à évoluer avec la mutation des médias et avec la mutation de notre écosystème, à se renouveler en permanence et puis voilà, être capable d'arriver à motiver des équipes jusqu'à 150 personnes qui travaillent à Melty autour d'un projet que je trouve toujours aujourd'hui avec du recul passionnant, même si je suis heureux de le regarder maintenant de l'extérieur. D'employeur à employé, c'est comment? Super intéressant, parce que je pense que je serais un bien meilleur employeur maintenant que justement je sais finalement ce que ça fait qu'être employé. Et du coup, en tant qu'employé, surtout en discutant avec mes collègues, j'arrive à voir plus facilement toutes les petites erreurs, ou grosses erreurs d'ailleurs, que j'ai pu faire en tant qu'employeur. Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour les équipes et comment on peut arriver à lier les deux, à la fois la partie employeur et employé. Donc je pense que si aujourd'hui je retournais dans une start-up ou si je reprenais un poste de directeur général ou président, je pense que je serais un bien meilleur manager, un bien meilleur patron. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est l'évolution de notre écosystème aujourd'hui, où j'ai l'impression que, on a tendance à tous trop exploiter quelque chose quand ça fonctionne. Et du coup, ça finit par faire en sorte que la plateforme en question ne fonctionne plus. Donc, c'est ce qui est en train de se passer sur Instagram et Instagram Story qui est entre guillemets pressé jusqu'à la moelle, ce qui fait que globalement ces plateformes sont en train de devenir pour un marketeur de moins en moins intéressants et qu'on a d'ailleurs, moi, mes confrères, tous tendance à reprendre nos budgets des plateformes sociales pour les ramener finalement sur des plateformes web classiques ou sur le CRM. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est toute la partie data. Je pense qu'il y a un bon fond dans les réglementations qui sont proposées en ce moment, que ce soit évidemment le RGPD ou les droits voisins par exemple. Mais je pense que chacune de ces réglementations en fait, a pour conséquence cachée de, en réalité, castrer les petits acteurs qui finalement se retrouvent du coup pénalisés au détriment des gros acteurs qui généralement ont toujours une manière soit technologique, soit légale, soit fiscale de s'en sortir. Et c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, je vais faire père de famille. Merci beaucoup. Merci.